Personnellement, j'ai toujours été fan de la licence Pokémon. Partir à l'aventure à travers un monde et une région haute en couleurs, faire la connaissance de créatures fantastiques qui m'aideront pour la plupart à relever tous les défis qui se poseront au travers de ma route, quand il ne s'agit pas de simplement les capturer pour remplir mon Pokédex, et défier des dresseurs charismatiques, tous plus forts les uns que les autres, les champions d'arène, afin de décrocher mes 8 badges et pouvoir défier le conseil des 4 pour réaliser mon objectif principal, devenir maître Pokémon. Seulement, si les jeux ne se résumaient qu'à ça, ce serait bien trop simple, puisque pour réaliser votre objectif, il vous faudra d'abord démanteler une organisation ayant pour but d'utiliser la puissance d'un Pokémon légendaire afin d'exaucer le souhait de l'idéaliste qui les dirige, que ce soit en modelant l'espace et le temps à sa guise pour ainsi créer un monde à son image, exterminer tous les êtres humains et Pokémon de la surface de la Terre pour lui rendre sa pureté et sa splendeur d'antan, ou simplement poursuivre les recherches de son défunt mari dans le but de comprendre et de partager son amour avec d'étranges créatures venues d'ailleurs. Mais pour les vaincre, il vous aura fallu à votre tour user de votre plus grande arme, les liens qui vous unissent avec vos Pokémon, et ainsi sauver non pas la région, mais le monde. Très bien, maintenant si je vous disais qu'en réalité, ce n'était pas vous, le héros. Je préfère vous prévenir tout de suite, il ne s'agit pas d'un simple Time of Emblems, mais bien d'une vidéo annexe, car aujourd'hui, avec l'aide du poteau Elio, on va tenter de répondre à une question qui nous triture les méninges. Quel est le rôle du personnage de Belladonis ? Bon, avant de commencer la vidéo, il faudrait peut-être d'abord commencer par mettre en contexte les personnes qui ne connaîtraient pas le personnage. Belladonis est un personnage non jouable apparu pour la première fois dans la 4ème génération des jeux Pokémon, et plus particulièrement Pokémon Platine, jeu complémentaire de cette même génération. Il deviendra dès lors un personnage très récurrent de la licence, puisqu'apparaissant par la suite dans de nombreux jeux tels que Noir et Blanc, X et Y, et plus récemment Soleil et Lune. Mais on abordera tout ça en détail plus tard. Il s'agit d'un agent, d'un policier des forces de police internationales, chargé de régler de nombreuses affaires très importantes, la plupart du temps en rapport avec les antagonistes principaux du jeu en question. Et c'est pour la première fois dans la ville de Félicité à Sinnoh que vous le rencontrerez. Dès cet instant, il apparaîtra dans chaque génération. A noter qu'il a aussi fait quelques petites apparitions dans l'anime Pokémon, mais uniquement dans les saisons Diamant, Perle et Platine, ainsi que Noir et Blanc. Mais même 11 ans après sa première apparition, le personnage de Belladonis cache encore bien des mystères qui se révèlent au fur et à mesure des générations. Bien, maintenant que la mise en contexte est placée, nous pouvons commencer. On ne sait pratiquement rien du personnage de Belladonis. On pourrait supposer qu'il est originaire de la région de Sinnoh, puisque c'est dans cette génération qu'il apparaît pour la première fois, mais aussi car il est accompagné uniquement d'un seul Pokémon, son fidèle partenaire, son Cradopo, Pokémon originaire justement de Sinnoh. Mais il existe néanmoins une théorie assez plausible selon laquelle il serait originaire de Kalos. Et ça tombe plutôt bien puisqu'on est justement là en partie pour théoriser. Une chose qui est assez évidente, c'est que Belladonis ne s'appelle pas ainsi dans toutes les langues. En anglais c'est Looker ou Locker, je sais pas très bien comment ça se prononce. En allemand c'est Lebel et en japonais c'est de l'anglais, c'est Handsome. Mais celles-ci se mettent toutes d'accord sur un point: mettre en avant la beauté. Locker et handsome désignent quelque chose d'agréable à regarder. Lebel fait référence au français lebel et veut dire ce que ça veut dire. Et Belladonis vient tout simplement du français belle, ainsi que du nom de la mythologie grecque ancienne, Adonis, qui était une mortelle réputée pour sa grande beauté. Ajouta à tout ça que l'entièreté de la 6ème génération se rapporte à la beauté, le nom Kalos venant du grec Kalos, Calais, Kalon, qui signifie beau. Sans oublier la team Flair, dirigée par Lysandre, et qui avait pour but d'utiliser une arme antique pour exterminer toute forme de vie sur Terre, et ainsi lui rendre sa beauté et sa pureté perdues depuis l'apparition de l'homme et ses avancées technologiques. De plus, en français, Belladonis s'exprime normalement, alors qu'en anglais, il semblerait avoir un dialecte particulier, caractérisant ainsi le personnage, mais qui disparaît mystérieusement durant la 6ème génération. Par contre, t'es bien gentil avec tout ça, mais faudrait peut-être sérieusement commencer la vidéo, Zizi. Pokémon X et Y et Pokémon Rosa ont marqué un tournant dans la licence Pokémon, l'un innovant par son concept de méga évolution, l'autre nous apportant l'existence de différentes timelines, différentes chronologies dans lesquelles les méga évolutions n'existent tout simplement pas. Il nous est alors facile de diviser les jeux de la licence et de les placer dans ces différentes timelines. Seulement, par facilité, j'ai décidé de tous les regrouper dans une seule, mais retenez simplement que j'ai placé les jeux de la timeline méga en dessous et ceux de la timeline non méga au-dessus. Nous savons grâce à un tweet d'une personne travaillant chez Game Freak que la 1G et la 3G se déroulent en même temps. Puis, 3 ans plus tard, nous avons les événements de la 2G et de la 4G qui se déroulent là aussi au même moment. Après, nous avons Noir et Blanc, mais là, il y a un souci, puisque
aucune info exacte ne nous a été donnée dans les jeux. J'en ai donc déduit que 4 ans s'étaient écoulés. Pourquoi? Eh bien tout d'abord, dans Pokémon Earth Gold et Soul Silver, l'une des chefs de la zone de combat est Priscilla. À ce moment, celle-ci n'est âgée que de 14 ans. Or, dans Noir et Blanc, nous la retrouvons en tant que membre du Conseil des 4. Elle a déjà bien grandi, ressemble vraiment à une jeune femme, une adulte, et devrait donc avoir dans les alentours de 18 ans et plus. On apprend aussi dans Noir et Blanc 2 que le chacripant de la petite sœur de Matisse a été volé 3 ans avant Noir et Blanc, et donc 1 an après les événements de la 2G et de la 4G, sans oublier un événement majeur appuyant ma théorie. Dans Noir et Blanc, on retrouve dans une maison à Flocombe un ex-membre de la Team Rocket qui nous dit qu'après les événements de Johto, il a fui à Unis afin de refonder une nouvelle Team Rocket, mais qu'il a à cet instant rencontré l'amour de sa vie et a tout lâché pour fonder une famille. Et c'est dans cette même maison que l'on peut voir son fils, qui, en se basant sur son sprite et son hyperactivité, semblerait être assez peu âgé, et aurait donc dans les alentours de 3 ou 4 ans. Continuons. 2 ans après Noir et Blanc, on a Noir et Blanc 2, puis 2 ans plus tard, on a Soleil et Lune, qui se déroule alors 11 ans après les événements de la 1G, ce qui explique que Red et Blue ont donc 21 ans. Bien, maintenant que la timeline est tracée, on peut commencer à retracer son histoire. Et bon Dieu, je vous préviens que c'est un bordel monstre. Comme nous vous l'avions dit précédemment, nous ne savons pas d'où est originaire Belladonis. Tout simplement car son parcours tel que nous le connaissons commence à Hoenn. C'est dans Rossa, à l'atoll de combat, et donc à la fin des jeux, que vous retrouverez à terre, affaibli et allongé sur le sable, Belladonis. Ou comme devrais-je l'appeler, Dino Blasé. Car oui, c'était bel et bien à ce moment-là qu'apparaîtra le nom de code de celui qui deviendra l'homme le plus badass de la licence, et c'est Dan lui-même qui nous le dit dans Pokémon Soleil et Lune. Dino Blasé étant tout simplement un acronyme de Belladonis. Dan était un ancien coéquipier de Belladonis, qui travaillait donc de ce fait aussi dans les forces de police internationales. Et c'est d'ailleurs pour ça que celui-ci ne se souvient pas de son nom. Il ne veut tout simplement pas le donner. Non seulement parce qu'il a honte, mais aussi parce qu'il était à la base en mission et ne pouvait donc pas communiquer son identité à n'importe qui. Comment il s'est retrouvé là? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, il est arrivé ici grâce à une ultra brèche. Dans Pokémon Soleil et Lune, il vous était possible de passer du monde de Pokémon Soleil au monde de Pokémon Lune pour capturer Solgaleo et Lunala, en passant à travers une ultra brèche. Nous prouvons donc que celles-ci nous permettent non pas seulement de rejoindre les dimensions des ultra chimères, mais aussi de rejoindre des temporalités différentes. Giovanni lui-même l'a fait durant l'arc Rainbow Rocket, à la fin de Pokémon Usul, ce qui a permis aux antagonistes de toute timeline de rejoindre celle-ci. Par contre, il possédait une Norméwid dans sa poche, ce qui pourrait nous donner un indice, mais ça selon moi on ne pourra le savoir que dans les jeux Pokémon 2019. Un an après cet incident, Dino Blasé est de nouveau sur pied, prêt à accomplir une nouvelle mission. La précédente ayant échoué, il se rendra à Alola pour rejoindre Dan et une autre collègue. Leur but, vaincre l'UC-05 Engloutirant. Malheureusement, depuis son passage dans l'Ultra Brèche, Belladonis est imprégné d'énergie Z. Et la bête n'a donc pas attendu pour se montrer. Nani? La collègue de nos deux compères, étant la plus faible des trois, a été prise pour cible et tuée par Engloutirant. Pris de rage, Dan et Belladonis combattirent la bête, mais c'est au moment de l'achever que Belladonis ressentit quelque chose. Un sentiment de compassion pour ces créatures, qui se sont retrouvées malgré elles dans un endroit inconnu, qui ne demande qu'une chose, rentrer chez elles. Parcourant alors la région à la recherche d'une ultra brèche, leur unique porte de sortie. Aspiré par une ultra brèche, transporté dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Oui, Cathy. C'est en rentrant de leur mission, une mort sur la conscience, que Dino Blasé et Dan rencontreront Cathy. Une jeune fille qui a été aspirée par une ultra brèche et directement transportée par celle-ci à Alola, amnésique. Ils décideront alors de la prendre avec eux, lui permettant ainsi de rejoindre à son tour les forces de police internationales. Alors, qu'on soit clair, le fait que Cathy soit issue de Pokémon Emerald et donc de la timeline 100 méga est très peu probable, pour l'unique raison que Cathy maîtrise la méga évolution. Alors, vous pourrez me dire, c'est sans doute les forces de police internationales qui l'ont formée, mais ça m'étonnerait puisqu'avec Pokémon X et Y, on apprend que ce n'est pas n'importe qui peut utiliser la méga évolution. Il faut en être digne, limite élu. Maintenant, la seconde question que vous pouvez sans doute vous poser est pourquoi un an après Rosa? Eh bien parce que dans Pokémon Soleil et Lune, Belladonis nous dit que tout cela s'est passé il y a une dizaine d'années. Or, dans la version anglaise, il nous dit que ça s'est passé il y a 10 ans pile. Et en allant 10 ans en arrière dans notre timeline, on peut voir que cela s'est déroulé 2 ans avant les événements de Platine, ce qui explique pourquoi dans ces deux jeux, Dino Blasé s'est renommé en Belladonis. Car après sa rencontre avec Cathy, c'est ainsi qu'il se renommera. Mais pourquoi un an après Rossa? Eh bien lorsqu'ils rencontreront Cathy, celle-ci leur dira que le seul souvenir qu'elle a est une grande tour, qui est donc la tour de combat de Hoenn.
Justement, à ce moment, la tour était encore en construction. Il est donc facile de se dire qu'un an après, elle était finie, et Katy a été placée à sa tête. Après sa rencontre avec Katy, les années passent et Dino Blasé, désormais connu sous le nom de Belladonis, enchaîne les missions. Que ce soit en arrêtant la Team Galaxy dans Pokémon Platine, en exerçant la profession de détective privé à Illumise dans Pokémon X et Y, en arrêtant les sages de la Team Plasma dans Noir et Blanc, ou plus récemment, en nous aidant à capturer les Ultra Chimères dans Pokémon Soleil et Lune. Car c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a toujours fait, aider. Même après toutes les épreuves aussi horribles qu'elles soient, Belladonis a toujours su garder son objectif principal, aider les personnes dans le besoin. Après tout, vous me direz, c'est le but d'un policier. Seulement, il n'y a pas que ça, et Game Freak nous cache encore bien des choses avec ce personnage, s'efforçant sans cesse de renforcer son background en lui ajoutant par exemple un statut d'imprégné. Qui est Belladonis? Telle est la question que beaucoup de fans se posent et continueront à se poser en attendant l'ultime épisode de la licence. Car oui, et c'est évident, Belladonis prend de plus en plus d'importance dans l'univers global de Pokémon, peu importe la timeline, et le jour où son secret sera dévoilé, il risquerait de faire bien des étonnés. Mais enfin, peu importe, car ce jour est loin d'arriver. En attendant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est fantasmer et profiter du personnage, en espérant son retour dans les prochains jeux prévus pour 2019. En tout cas, une chose est sûre, cette dernière apparition risquerait d'être sûrement l'un des moments les plus émouvants de toute la licence, car comme il le dit si bien lui-même, plus la rencontre est intense, plus la séparation est triste. Quant à moi, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à Elio d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Le lien de sa chaîne est dans la description, foncez car il n'y a pas à dire, c'est ce qui se fait de mieux sur le Poké YouTube Game de nos jours. Sur ce, c'est des icônes. Ciao!